Bonjour et bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux. Aujourd'hui je vous présente les pennes 68 qui sont de chez Stabilo. Vous connaissez bien ces feutres, vous les avez déjà certainement vus. Ce sont des feutres qu'on trouve à peu près partout. Donc on les a aussi et j'aime bien montrer ce qu'on peut faire avec. Parce que ce ne sont pas juste des feutres de grande qualité. Y a moyen de faire des beaux dégradés avec, il y a moyen de les aquareller aussi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on les trouve en set, on les trouve également à la pièce chez nous. Donc, n'hésitez pas à compléter votre palette avec les feutres à la pièce. Vous avez besoin, et bien ici, pour ce que je vais vous montrer, d'un pinceau et de l'eau, ou un pinceau à réservoir d'eau, d'un plastique qui peut vous servir de palette. Et c'est parti. Alors, le plaisir ici, c'est vraiment de pouvoir mélanger les tons sur votre palette. Je vais vous montrer que des feutres, ça sert pas juste à faire des aplats de couleurs. Ça sert pas juste à, voilà, je vais pas juste faire un aplat de rouge et puis avec à côté un aplat de bordeaux pour montrer un dégradé. Voilà, et le souci c'est que c'est fort saturé, donc finalement c'est difficile d'avoir une couleur douce. Et bien voilà, pas de panique. Vous mettez votre feutre, première chose, sur la palette. Donc déjà rien que en lui-même. Donc de nouveau, mais vous allez voir, hein, moi je suis très ton framboise, hein, j'adore ça. Donc je vais mettre un peu de rose, un peu moins. Mais je vais mélanger mon rouge avec un peu de rose pour le rendre un peu framboise. Oui, j'aime bien ces tons-là, moi. Voilà. Donc je le mélange sur mon bout de plastique. En fait, facilement. C'est bien, c'est que ça se lave à l'eau, donc directement après, vous frottez avec un essuie-tout et un peu d'eau et c'est parti. Alors, l'avantage, vous voyez ici, voilà, j'ai une couleur très très légère. Voilà. C'est de partir vraiment avec une couleur très 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 douce. Hein, au début, vous pouvez diluer, assez bien diluer votre feutre pour avoir ce côté très diffus. Pour après venir accentuer là où vous avez envie et venir rajouter de la couleur, un dégradé. Voilà. Donc ici, elle est déjà bien diluée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de rouge et de rose. Et que je vais mettre beaucoup moins d'eau sur mon pinceau. Voilà, comme ça j'ai une couleur encore plus concentrée. Moins vous mettez d'eau, plus la couleur sera concentrée, évidemment. Et je vais venir rajouter un petit peu de couleur à certains endroits. Voilà. Je veux montrer qu'elle est arrondie, ma fleur. Donc je vais accentuer. J'en ai plus. N'hésitez pas à en mettre un peu plus, évidemment. Voilà. Super. Alors, il y a une grande pigmentation. Mais si j'ai un peu dépassé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diluer un petit peu. Voilà. Et je vais venir éponger avec mon essuie-tout. Pas de panique si vous dépassez un peu, ce n'est pas grave, c'est récupérable.
Voilà, et puis je me dis, bon, ben, c'est bien le dégradé que j'ai déjà un peu fait ici, mais je pense qu'il y a un moyen de pousser encore un peu plus. Alors je vais peut-être y aller directement avec mon feutre cette fois, vous voyez. Bien sûr, il y a moyen d'aller directement avec le feutre. Hop. Voilà, et puis d'aquareller directement le feutre sur le papier. Voilà, ici aussi, je veux que ce soit plus rouge. Voilà, donc vous pouvez être plus précis de nouveau avec le feutre directement sur le papier. Vous voyez, ça se chasse vite. Voilà, pas traîner non plus trop que ça sèche trop, mais voilà. On va montrer un joli volume ici de ma tulipe. Voilà, n'hésitez pas à mettre aussi des petits mouvements comme la pétale, parce que finalement une pétale c'est jamais tout à fait lisse, hein. Il y a des petites stries, donc vous pouvez les rajouter aussi. Voilà. Pour avoir finalement un très joli effet de tulipe. Voilà, voilà. C'était un petit essai, hein. Après je peux continuer tout le dessin comme ça pour vous, mais le but c'était de vous montrer que ce ne sont pas juste des feutres pour faire un simple aplat. Vous pouvez évidemment les aquareller, c'est très simple, c'est très facile, ils résistent bien à la lumière, ils ont de belles couleurs. Votre pochette en plastique, il suffit après de prendre un peu d'eau, voilà, et vous la réutilisez pour la prochaine fois. D'ailleurs ici j'ai pris un protège-document, un grand phare plastique bête et méchante, voilà, qui coûte quelques centimes, 25 centimes je pense chez moi, dans le magasin à la pièce. Donc voilà, ça ou n'importe quel bout de plastique, ça fera l'affaire. Et ça vous permettra vraiment d'essayer de faire plein de jolis dégradés, plein de jolies choses, de donner du volume à vos œuvres et pas juste un aplat de couleurs comme on le voit souvent. Ce sont vraiment des feutres qui peuvent servir en beaux-arts, vraiment, en technique mixte, voilà. Ce sont de très très jolies couleurs et qui tiennent vraiment longtemps à la lumière en plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous mesurez un peu tout le potentiel de ces feutres qu'on trouve partout. Et vous pouvez venir tester, évidemment, je peux vous montrer la technique en magasin. De nouveau, c'est le concept de pierre, papier, ciseaux. Venez tester, venez essayer ce que je vous montre. Faites-le vous-même à la maison ou bien venez le tester en magasin. Moi, je peux le tester pour vous, vous montrer comment ça fonctionne. Bref, le but c'est de vous expliquer comment fonctionne ce qu'on vend en magasin. Voilà. Un tout grand merci, passez une bonne journée. Au revoir.